s'il vous plaît. Je me nomme Diawara Moïse, je suis le porte-parole du Parti Modèle, Mouvement démocratique libéral, dirigé par M. Aliouba. D'accord. Bon, je peux dire que du point de vue physique et santé, ça va, mais sauf que nous estimons que M. Aliouba n'est pas à sa place. Il est privé de sa liberté, de ses mouvements, de ses activités et aussi de sa famille. Donc, il n'est pas à sa place, il mérite la liberté, il doit se retrouver dans sa famille, reprendre ses activités habituelles comme tout bon citoyen. Donc, en ce qui concerne M. Aliouba, c'est ce que nous souhaitons. Et voilà, parce qu'on ne peut pas être du tout à l'aise en prison, quel que soit votre état de santé. Parce que ce n'est pas un endroit approprié pour lui. Si on voit tout ce qu'il représente pour le pays, pour la famille, pour le parti, et franchement, c'est très dommage pour nous qu'il continue à compter le nombre de ses jours à la maison centrale. D'accord. Et cette absence ne freine pas les programmes du parti aujourd'hui? Non, mais pas du tout. Tu sais, dès à l'entame, lui-même, il n'a jamais cessé de le dire, de ne pas résumer le parti à sa personne. On s'est toujours dit qu'aujourd'hui, on doit tout faire pour que le modèle soit une institution, qu'il n'y ait pas un culte des personnalités, que les choses ne soient pas rattachées autour d'une seule personne. Et aujourd'hui, je pense que ce message a été largement compris par le parti et ça fait que les activités n'ont pas du tout été arrêtées, ralenties. Nous continuons à tenir nos assemblées générales. Nous continuons aussi à faire l'implantation du parti, nous continuons à faire des formations et voilà, nous continuons à participer à la vie politique du pays et sans sa présence physique. Ok. Et tout récemment, vous avez parlé de l'organisation du congrès malgré que M. Aliouba soit toujours en prison. Et voilà, comment le parti parvient d'organiser un congrès majeur en l'absence de leader toujours En fait, ce que nous voulons aujourd'hui faire, c'est faire le respect des principes et de la loi une culture au sein du parti. Parce que qui parle de la politique parle de la gestion et qui parle de la gestion parle de l'exemplarité. Donc aujourd'hui, nous sommes un parti modèle et vous savez, le modèle est créé depuis 2018 et on a traversé pas mal de moments difficiles par endroits. Mais aujourd'hui, nous sommes très satisfaits et très heureux de constater que le parti est aujourd'hui implanté à tous les niveaux. Nous sommes sur toute l'étendue du territoire et aussi à l'international, nous avons des structures. Vous savez, on a toujours dit que ce sont les instances provisoires qui géraient le directoire ou la direction du parti, parce que au sein d'un parti politique, ce sont des instances aussi qui valident le bureau, les structures. Donc c'est pourquoi, aussitôt, vu que c'est prévu par les textes, c'est prévu par la loi, on s'est dit qu'il va falloir maintenant procéder à l'organisation de notre tout premier congrès électif. Voilà, donc c'est pourquoi ça parle aujourd'hui du congrès, et parce que nous estimons que les préalables ont été pris en compte, ont été respectés. Voilà, donc c'est pourquoi nous nous préparons pour l'organisation de notre tout premier congrès électif. Quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour garantir la légitimité du congrès malgré l'absence de votre leader? Bon, ce sont les mécanismes habituels, c'est la coutume au sein de tous les partis politiques. Au fait, aujourd'hui, il y a des préalables, il y a des critères. Et nous sommes en train de communiquer avec l'ensemble des structures du parti, à se préparer conséquemment à remplir tous ces critères, toutes ces conditions. Et chaque jour que Dieu fait aujourd'hui, c'est ce que les structures du parti sont en train de faire. Donc le jour J, le moment venu, on se retrouvera ici pour valider les instances décisionnelles du parti. Okay. Et ce congrès peut être interpellé comme un acte de résistance politique ou un message politique soit adressé aux autorités sur la place d'Aliouba dans le paysage politique? Oui, pour nous, ce congrès est très très important à la mesure où ça vient pour valider les instances décisionnelles du parti, parce que jusque-là, on se disait que c'était un bureau provisoire.
et que cela soit aussi à l'absence physique du président, c'est déjà un message fort auprès de l'opinion nationale, et aussi auprès de l'opinion internationale, pour dire que le parti modèle aujourd'hui est un parti qui contribue qualitativement à l'émergence de la politique, à la promotion de la démocratie et à la défense des droits. D'accord. Et voilà, des rumeurs évoquent une possibilité d'une grâce présidentielle de Aliba. Et comment le parti réagit face à cette information, ou quelles sont les crédibilités à l'accord de cette information? Nous n'avons pas à commenter des rumeurs. Ce que nous voulons aujourd'hui, ce sont les actes. Ce que nous voulons aujourd'hui, que Aliouba, président du modèle, soit rétabli dans ses droits, qu'il retrouve sa liberté. Parce que, voilà, nous savons tous qu'il a été injustement arrêté. Donc ce que nous demandons, c'est la liberté pure et simple du président Aliouba, et qu'il puisse continuer à vaguer à ses activités comme tout bon citoyen. Et voilà, quelles décisions majeures sont attendues pour ce congrès, notamment concernant la stratégie politique du parti, la question de la détention du président et les alliances futures? La première décision politique de ce congrès, c'est d'abord la validation des structures. Et comme ça, toutes les structures vont être reconnues comme étant les structures du parti au niveau interne et aussi externe. Donc parce que c'est comme ça un peu le format. Et dans tous les partis politiques, c'est à l'issue du congrès où on peut valider les instances décisionnelles d'un parti politique. Et c'est pourquoi on ne peut pas être différent des autres partis politiques. Et comme je vous l'ai dit, il y avait des préalables à cela. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus que nous sommes fin prêts pour aller à notre tout premier congrès. Et voilà, donc c'est un peu ça, quoi. C'est pour répondre un peu à la tradition, à la coutume du fonctionnement des partis politiques, comme prévu par la charte des partis politiques et aussi comme prévu par les tests de notre parti. D'accord. Et le congrès, M. Aliba serait candidat pour la présidence ou... Vous savez, j'ai dit qu'il n'y a pas de culte de personnalité à notre niveau. Et aussi, il y a un département juridique. Donc toutes les questions là seront évaluées. Et voilà, c'est en fonction de ça qu'on va essayer d'adapter l'organisation de notre congrès. Voilà. Aujourd'hui, quel est le message que nous sommes vous adresser à votre président qui est en prison, qui n'est pas libre, et aux partisans du modèle qui vous soutient et qui le soutient depuis sa condamnation ou depuis le début? Au président, c'est de lui dire que nous continuons à tenir bon, comme il a dit lors de son procès, il dit tenez bon. Donc nous tenons bon. Et ça fait que le parti continue à mener ses activités. Maintenant, aux militants, c'est de leur dire de redoubler encore d'efforts et de faire tout ce qui est nécessaire afin que ce congrès se passe dans les bonnes et meilleures conditions. Et tout ça, c'est ce que nous voulons, et que le peuple de Guinée continue à garder espoir et à aussi adhérer massivement à la vision du modèle. D'accord. Et la date du congrès est connue ou pas? On vous reviendra dès que possible. Merci. Merci à vous aussi.